aujourd'hui, ce jour de l'Akba Omer, un jour important, un jour pour une grande source de bénédiction qu'on va tout de suite apprendre ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui et en quoi ce jour peut faire descendre toutes les bénédictions, particulièrement pour la santé, les enfants et pour notre peuple. Et qui sait combien aujourd'hui on a tous besoin de bénédictions particulières et particulièrement pour nos frères et sœurs en Israël. C'est pour ça que je voulais, avant de commencer le cours, qu'on fasse le Mishéber pour nos soldats, que Dieu fasse qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles, que nos soldats soient en bonne santé, qu'ils réussissent dans toute leur mission d'éradiquer les forces du mal dans les 4 coins d'Israël, que les otages reviennent rapidement et vivants en bonne santé, et que les blessés puissent guérir rapidement, et que toutes ces bénédictions et tous ces mots de Torah qu'on va dire aujourd'hui soient pour leur mérite. On va commencer avec le Mishéber qu'on a l'habitude à chaque fois de dire Shabbat, tous les Shabbats pour nos soldats. אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל, הוא ומן הים הגדול המבורך ויבש bénédiction soit pour tous nos soldats partout où ils se trouvent. Alors essayons de commencer à comprendre ensemble aujourd'hui quelle est la grandeur de ce jour. Pourquoi c'est un jour si important? Pourquoi c'est un jour si bénéfique? Pourquoi c'est un jour où il y a tellement de bénédictions? On va voir aujourd'hui ensemble, comme on a parlé déjà Shabbat, on a parlé cette semaine
le fait que le seul Tana, le seul maître du peuple juif, que le monde entier fête, commémore le jour de son décès, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. En général, le jour d'un décès d'une personne, c'est pas un jour de commémoration, c'est pas un jour de fête, c'est pas un jour dans lequel on fait... C'est plutôt un jour de deuil, c'est plutôt un jour de réflexion, c'est pas un jour dans lequel on est en train de fêter, célébrer, etc. Comme on a vu Shabbat, il n'y a pas un endroit, ce qu'on appelle pèlerinage, aussi nombreux et aussi grand comme la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai à Méron. C'est le deuxième lieu de visite en Israël après le Kotel. C'est du côté du Galilée. Alors malheureusement cette année, ça a été fermé, presque fermé à cause de la guerre, à cause des missiles qui tombent là-bas du Hezbollah depuis 8 mois. Mais au final, beaucoup de gens ne savent pas la date de décès de Rabbi Yochanan ben Zakkai par exemple. Beaucoup ne sont pas partis voir Rabbi Akiva et beaucoup d'autres du peuple juif. C'est vrai que ceux qui vont déjà dans le nord, ils vont chez Rabbi Meir, ils vont chez d'autres grands tzadikim qui existent de l'époque. Rabbi Shimon Bar Yochai, ça c'est le maître ou le leader du peuple juif de l'époque, il y a plus de 2000 ans. Que les gens continuent année après année, il y a des fois 450 000 personnes qui vont aujourd'hui prier sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais la question elle est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a de particulier aujourd'hui qu'il n'y a pas avec quelqu'un d'autre? Et pourquoi on dit qu'aujourd'hui on a le pouvoir de faire descendre tellement de bénédictions à tel point qu'on écrit au Rabbi, on allume des bougies, comment on va voir? Quelle est l'idée? Qu'est-ce qui se cache derrière? Alors d'abord regardons qu'est-ce qu'il y a dans les écrits. Le Rabbi Ovadia de Bartinora en 1489 il écrit le 18 Iyar, le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de son décès, on vient de partout, on allume des grandes torches. C'est le jour où beaucoup de femmes stériles, Dieu a écouté leurs prières, beaucoup de malades ont guéri, avec la tzaka qu'ils ont donnée à cet endroit-là. Et c'est pour ça que le bon Dieu est en train d'envoyer un peu de pluie, parce qu'on dit que la pluie c'est la bénédiction. On dit en général la pluie c'est Gishmei Bracha, les pluies de bénédiction. Rabbi Chaim Vital, qui est l'élève du Harizal, l'auteur de la Kabbale, il dit que son maître avait l'habitude de faire Shabbat 3 jours, avant et après le 18 Iyar, le jour d'aujourd'hui, sur Méron. Et il écrit plus que ça. Qu'une fois, il y a un malheur qui s'est passé à Méron. Pourquoi? Parce qu'il y avait un des élèves du Harizal qui a dit Tachanoun des supplications le jour du décès de Rabbi Shimon Bar Yochai sur sa tombe. Et il a été puni. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai avait demandé que ce jour soit un jour de joie. Et pas un jour dans lequel quelqu'un va venir pleurer sur sa tombe. Et comme cette personne est venue pleurer sur sa tombe, il a eu un malheur qui lui est arrivé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la plus grande Iloula qui existe dans toute l'histoire. Tous ceux qui connaissent Baba Saleh, le Rabbi de Lubavitch, on parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, 2000 ans d'histoire. Mais non. Qu'est-ce qu'il y a de particulier d'abord? Qu'est-ce qu'il a dévoilé sur Terre? Pourquoi on lui donne une telle importance? Et pourquoi jusqu'à nos jours, 2000 ans plus tard, on continue en disant que c'est le jour qu'on peut faire descendre toutes les bénédictions, qu'il n'y a pas ni hier ni demain. Aujourd'hui, le 18 Iyar. On va voir aujourd'hui deux idées. Deux idées importantes. Une idée d'abord basique et après une idée mystique. Et comme on a plusieurs gens mystiques parmi nous, et donc, je ne parle pas de toi, pour ceux qui te regardent. Je dis puisqu'on a plusieurs gens mystiques parmi nous, donc automatiquement ça... Commençons avec la Gemara Souka. La Gemara Souka, page 45b, nous dit la phrase suivante. Amar Rabbi Yirmiyah, Rabbi Yirmiyah a été dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Yachol ani liftor et kol haolam kulo minadin miyom shenivret yadata. Je peux acquitter le monde entier du jugement des mauvais décrets depuis que le monde a été créé jusqu'à aujourd'hui. Et il dit que si mon fils est avec moi, Éléazar, qui était son fils qui était avec lui caché dans la grotte, comme on va tout de suite voir, à ce moment-là, je peux acquitter le monde entier éternellement. Rajbi, il avait un code secret. Comment il pouvait parler à Dieu et comment Dieu écoutait ce qu'il avait à dire. Il pouvait changer les ordres du monde et il pouvait promettre à n'importe quelle personne qui soit acquittée de n'importe quel mauvais décret. Imagine-toi que tu vas aujourd'hui voir quelqu'un qui te dit jusqu'à la fin de ta vie, aucun malheur, aucune maladie, aucun problème, le compte il est toujours plein avec des milliards et des milliards d'euros. Les cheveux, ils n'arrêtent pas de pousser. Magnifique. À quoi on fait allusion? Comme on l'a dit tout à l'heure, on a parlé hier, la Gemara nous raconte, la Gemara Shabbat page 33, il y avait une fois 3 sages qui étaient assis et ils ont parlé sur les Romains qui sont venus conquérir la terre d'Israël. Ça n'a pas commencé en 48, ça n'a pas commencé en 67, ça fait plus de 2000 ans d'histoire qu'on a toujours les nations du monde qui veulent venir prendre notre terre. Parmi les 3 qui étaient assis, un de ceux qui étaient assis a donné des louanges aux Romains, disant c'est magnifique, ils ont construit des ponts, ils ont fait des champs. Mais Rajbi, il a dit la fameuse phrase Rajbi, qui est l'acronyme de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit non.
Ces gens-là, quand ils font quelque chose, c'est pour leur bien. Ils pensent qu'à eux. Ils pensent à faire des choses qui sont pour leur intérêt, pas pour nous. Le César de l'époque a entendu ce que Rabbi Shimon Bar Yochai il a dit. Peine de mort. C'était avant le communiste. C'était la même chose. Rashbi et son fils, ils ont dû s'enfuir dans une grotte. Personne ne savait où était cette grotte. Même sa femme ne savait pas où elle était. Pour que les Romains, ils n'avaient pas à la faire souffrir pour lui dire, dis-moi, il est ton mari, où il se cache. Pendant 13 ans, ils ont vécu totalement isolés. Sans élèves, sans société, sans amis, sans famille. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Dieu il a fait un miracle, il y a eu une source d'eau qui a poussé juste à côté de la grotte et un caroubier. Et comme ça, ils ont mangé de ça du miracle qui s'est passé par Élie, où on a vu le prophète Élie. Pour pas que les habits s'usent, ils avaient l'habitude de mettre les habits seulement pendant la prière et toute la journée, ils étaient assis dans le sable jusqu'au cou. Le sable leur a fait beaucoup de cicatrices sur la peau, parce que certainement il y a du sel, des autres choses à l'intérieur. Quand Rashbi il est sorti de la grotte, et son beau-père, Rabbi Pinchas ben Yair, il a vu les différentes blessures qu'il avait sur la peau, il pleurait. On dit que les larmes de son beau-père, c'était comme du sel sur ses plaies. Mais Rashbi lui a dit, t'inquiète, avec ça, si tu veux, on va réussir à arranger le monde. Et au final, de là, la Torah nous dit que Rashbi, quand il est sorti, il a commencé à voir certaines choses qui étaient détruites sur terre, il les a réparées. Par exemple, un champ dans lequel il y avait des tombes ou lequel les Kohanim ne pouvaient pas passer. Rashbi était capable de dire quelles sont les limitations de ce champ afin que les Kohanim puissent passer et beaucoup d'autres choses que la Gemara nous raconte. Alors, une des règles halachiques que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a appris, parce qu'aujourd'hui on se doit d'apprendre sa Torah, il y a un débat par exemple quand on te dit deux personnes qui ont fait un travail Shabbat. Et c'est un travail que si tu le fais tout seul, tu ne peux pas le faire. Alors ici on a des gens très forts. Par exemple, lever une armoire. Je te dis que si tu ne peux pas lever l'armoire tout seul, tu es obligé de le lever avec quelqu'un d'autre. Ou bien sortir une poutre dans la rue, sortir un poids lourd dans la rue. Ou bien essayer de chasser un animal. Tu ne peux pas le chasser tout seul, tu as besoin d'avoir deux personnes. Viens les Chachamim, les sages, ils te disent que puisque c'est la manière de faire les choses, les deux qui l'ont fait, ils sont coupables. Parce que les deux considéraient qu'ils ont fait le travail qu'il ne fallait pas faire. Rabbi Shimon dit non, ils ne sont pas quittes. Ils ne sont pas coupables. Pourquoi? Parce que chacun, il a fait qu'un demi-travail. Un demi-travail, tu ne peux pas le faire tout seul. Et donc, puisqu'il a fait qu'une moitié, il n'a pas de mal. Il n'est pas puni. Maintenant, dans la philosophie de Rabbi Shimon Bar Yochai, le César est venu et lui a dit, qui est-ce que Dieu est puni après que quelqu'un part de ce monde? L'âme ou le corps? L'âme, elle dit, moi je ne fais rien de mal. Si je n'ai pas le corps, je ne peux rien faire. Le corps, il dit, moi, sans âme, je ne vis pas. S'il n'y a pas d'âme, je ne suis pas en vie. Et donc, au final, c'est un débat entre les deux. Qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort? Le César est venu poser cette question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, il a répondu, il a dit, écoute, Dieu, il va mettre en sorte que l'âme et le corps soient ensemble. La résurrection des morts, Triat Ametim. Et chacun il va recevoir son salaire, sa récompense, ou le contraire. Il a donné les fameux exemples qu'il racontait avec un champ qui avait beaucoup de fruits, de plus belle qualité de fruits sur terre. Et le roi, il avait peur que les gardiens viennent voler des fruits. Il a décidé de mettre dans le champ un gardien sans pied et un gardien aveugle. Et comme ça, il s'est dit, celui qui n'a pas de pied, au moins il peut voir ce qui se passe. Celui qui est aveugle ne peut pas courir. Il ne sait pas où il va aller. Au moins, je suis garanti que personne ne va me voler. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les deux gardiens? Celui qui n'avait pas de pied, il est monté sur les épaules de celui qui était aveugle. Et comme ça, ils se sont arrangés à vider les champs. Quand le roi il les a attrapés, chacun il a dit c'est la faute de l'autre. Il a dit moi j'ai pas de pied, comment tu veux que je cours? L'autre a dit moi j'ai pas de yeux, comment tu veux que je vois? Le roi il a décidé de mettre les deux ensemble. Et on a dit de la même manière que je suis réussi à vous mettre ensemble, c'est ce qui s'est passé. Ça c'est la réponse que Rabbi il avait donnée au César pour dire que Dieu il fait en sorte que l'âme et le corps, les deux sont ensemble. T'inquiète, Dieu il sait comment gérer les choses. Il n'y a pas l'un, il peut mettre la faute sur l'autre. Au final, c'est pas l'âme qui fait les mitzvot, c'est le corps qui le fait. Parce que l'âme, c'est une parcelle divine. Le corps, s'il n'y a pas le corps qui va faire une mitzvah, qui va mettre cette filine sur la main, l'âme, elle n'a pas de main. Et au final, c'est le corps qui doit être récompensé. Et donc ça, c'était le débat qui va dans la Gemara entre Chachamim et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on est quitte parce qu'on ne peut pas le faire tout seul? Ou Rabbi Shimon qui te dit, puisque c'est la manière de faire les choses, automatiquement, on est considéré que les deux, ils sont récompensés. Alors même si on sait que la halakha, la loi, elle n'est pas comme Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, mais le jour de son décès, le jour de celui-là qui est aujourd'hui, c'est un jour qu'on dit qu'on accepte tout ce qu'il dit. Une deuxième histoire.
Il y avait un couple qui était marié pendant 10 ans. 10 ans, ils étaient mariés, ils n'avaient pas d'enfants. Certains disent qu'à partir de 10 ans qu'on est marié, qu'on n'a pas d'enfants, on n'a plus rien à faire ensemble. On va aller voir ailleurs. Peut-être que c'est le problème avec madame, peut-être que c'est le problème avec monsieur, peut-être que l'ADN ne fonctionne pas. Au passage, vous pouvez manger pendant le cours, on pouvait vous servir, les grillades sont en train de tourner. Ils sont partis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, vous savez quoi, chers amis? Comme vous êtes mariés, vous avez fait une grande fête. Pour divorcer, faites aussi une grande fête. On ne se divorce pas comme ça. Il y en a qui disent que, je vous avais raconté une fois, on avait une famille qui est venue manger à la maison, en Shabbat. Ils avaient déjà 2 enfants. Je pensais que tu allais faire la police à côté de toi, tu vois. Ils avaient déjà 2 enfants. Mais ils n'étaient pas mariés. On était assis à la table Shabbat, je leur ai dit, pourquoi vous n'êtes pas mariés? Pourquoi vous ne mariez pas? Vous êtes déjà vivés ensemble, vous avez des enfants, c'est dommage. Et la femme qui me regarde sérieusement, et qui dit, monsieur le rabbin, ça coûte trop cher de divorcer. C'est pour ça qu'ils ne se marient pas. Qu'est-ce que tu en penses, Christian? Ça fait combien d'années de mariage? Ça fait combien d'années de mariage? 51. Vous pouvez l'applaudir, hein? En tout cas, après tu donneras des conseils, tu verras par là, après tu donneras des conseils. Mais en tout cas, eux ils sont venus voir Rabbi Shimon, il a dit, vous êtes mariés avec une fête, séparez-vous avec une fête. Ok. Et le conseil que je vous donne, avant de partir, faites la fête. Elle organise une grande fête pour divorcer. Imaginez-vous qu'on aurait fait ça aujourd'hui, il y aurait eu beaucoup moins de divorces. Une grande fête pour divorcer. Vous invitez toutes les amies. Et le mari qui dit, avant de commencer à rentrer dans la fête avec la joie, le chaim, etc., puisqu'on va se séparer, n'oublie pas que si tu veux une chose de la maison, prends les choses, amène-toi chez toi à la maison. Le mari, il a bu un peu plus que ce qu'il fallait. Et avant de partir, la femme, elle demande à des amis, prenez mon mari et amenez-le chez moi à la maison, chez mes parents. Le mari vient d'amener chez ses parents. Il n'était déjà pas en tous ses états, comme on dit. Je ne sais pas si c'était 1 joint ou plus. Et le matin, il se réveille, il voit qu'il est chez ses beaux-parents. Il demande à sa femme, c'est quoi cette histoire? On est parti divorcer. Elle a dit, puisque tu m'as dit de prendre une chose que j'aime et que j'amène chez moi à la maison en souvenir, il n'y a pas pour moi plus important que toi. Donc je t'ai ramené à la maison. Ils sont repartis voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, maintenant je vais vous donner une bénédiction pour avoir des enfants, après ils ont eu des enfants. Il y en a bien qui explique cette histoire merveilleuse. En 1980, comment il s'appelle? C'est Shai ou Ethan? Comment il s'appelle? Le grand là, en blanc. Comment tu t'appelles? Ariel. Ariel, viens à côté, viens. Viens ici. Viens Ariel, viens. D'abord Ariel, après Ethan. Viens Ariel. Tout à l'heure tu m'as dit que c'est qui t'a griffé? C'est qui t'a griffé? Comment ça? C'est lui là-bas? Oui. C'est toi qui l'as griffé? Ouais, sage, ouais, sage. Tu mangeais déjà? Ouais. Ouais, sage. Montre-lui à ton frère comment il faut être sage. Le rabbi qui apprend de cette histoire comment le peuple juif considérait l'enfant de Dieu, c'est exactement la même chose. On ne veut pas se séparer de Dieu. La femme ne voulait pas se séparer de son mari. Enfant, pas enfant, ne voulait pas se séparer. Dieu ne se sépare pas de son peuple. Ça n'existe pas une possibilité que Dieu abandonne son peuple. Ça n'existe pas une possibilité que quelqu'un se dise « j'ai fait une erreur, c'est terminé ». Dans le livre Hayom Yom, 1943, le premier livre que la Bible a écrit, voilà ce que la Bible écrit sur le jour d'aujourd'hui. Chez l'Admour Haïm-Tsaï, le deuxième rabbi de Chabad, le jour de l'Ak Ba'omer, c'était le jour dans lequel était considéré parmi les Yom Tov les plus spéciaux qu'il y avait dans le calendrier. On voyait beaucoup de miracles, particulièrement par rapport aux enfants, et pendant toute l'année, on attendait au jour de l'Ak Ba'omer. En 1989, la Bible écrit une lettre en demandant à tout le monde d'aujourd'hui dire le psaume 33 qui correspond à l'Ak Ba'omer, et aussi de donner la tzaka en chiffre 18. C'est pour ça qu'on a l'habitude aujourd'hui de donner la tzaka en chiffre 18. Pour ça, l'idée des bougies qui sont allumées à l'honneur de tzadikim. Pourquoi? Parce qu'on te dit que c'est le jour Chai. Aujourd'hui, dans le calendrier, nous sommes le 18 Iyar. 18 Iyar, c'est le 18. 18, c'est le chiffre Chai, la vie. En donnant la tzaka qui correspond à la vie, on fait descendre toutes les bénédictions qui sont là aujourd'hui. Alors, regardons maintenant. Qu'est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a appris? Pourquoi ce jour est un jour si important? Et pourquoi on dit que ce jour, c'est un jour qui est tellement propice de bénédiction?
D'abord, on sait très bien que dans le compte du Homer qu'on a tous les jours, aujourd'hui on a compté le compte 33 pour tout celui qui compte tous les jours. Celui qui n'a pas compté jusqu'à présent, il peut commencer à compter. Mais le 33e jour du Homer. Comme on a vu Shabbat, on dit qu'il y a deux manières de compter. Des fois on dit à Yom, tel jour, Homer, dans le Homer. Et des fois on te dit c'est la Homer, dans le Homer. Mais il y a une différence entre le Bet et le Lamed. La majorité des coutumes, on a l'habitude de dire la Homer. Pourquoi arrive le jour d'aujourd'hui, on ne dit pas lag la Homer, on dit lag ba Homer, dans le Homer. Pourquoi on met le Bet à la place? Rabbi, il écrit dans les côtés Sichat 7, page 337, parce que c'est le compte numérique 345. Et 345 égale le nom de Moshe, qui veut dire qu'on considère que Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, était, si on peut dire, la partie de l'âme de Moshe, qui était celui qui nous a donné la Torah au Mont Sinaï il y a 3336 ans, celui qui est venu plus tard, près de 1000 ans plus tard, pour dévoiler la partie cachée de la Torah. Exactement comme Moshe Rabbeinu. Et d'ailleurs, quand on compare la vie de Moshe et la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a beaucoup de similitudes. Par exemple, Moshe s'est enfui des Égyptiens pendant de longues années, parce que Pharaon voulait le tuer. Rashbi, il s'est enfui du César pendant 13 ans, parce que le César voulait le tuer. Moshe, il a donné la Torah qui a 5 livres. Rashbi, il a écrit le livre qui s'appelle le Sefer HaMutna dans le Zohar, qui a aussi 5 chapitres. On dit que Moshe lui-même, il a reçu en cadeau du ciel la Neshama de Rashbi, puisque c'était un étincelle de la Neshama de Rashbi qui s'est après réinséré, si on peut dire, réincarné, c'était pas du recyclage, mais presque, dans Rashbi des générations plus tard. La Torah nous dit que le ciel s'est ouvert 2 fois. La première fois au Mont Sinaï. Au Mont Sinaï, on a reçu la Torah du ciel, on a reçu la Torah qui est la Torah Niglet, la Torah dévoilée, les 5 livres de la Torah. Et ça a été fait ce premier lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Jusqu'au jour où on reçoit la Torah, on ne pouvait pas associer le matériel et le spirituel. On ne mettait pas les tefilines avec de la peau de vache. On ne faisait pas du kidouche sur du vin. On ne mangeait pas la matzah sur de la galette. C'était des mitzvot qui étaient faites plus spirituelles. Au moment où on a reçu la Torah, Dieu l'a rattaché le matériel et le spirituel. Rashbi, Rabbi Shimon, est celui qui a dévoilé la Torah cachée. On appelle les secrets de la Torah. Quelle différence entre la Torah dévoilée et la Torah cachée? La Torah dévoilée, c'est ce qu'on appelle la Gemara, la Halacha, tout ce qui sont le code de loi de savoir quoi faire, comment faire. Oui, c'est important de savoir. 100%, il faut le savoir. Ça ne parle pas de qu'est-ce que Dieu, la relation que nous avons avec Dieu, mais ça parle plutôt de ce que nous faisons pour Dieu. Ça vient te dire ce que tu as le droit de manger, ce que tu n'as pas le droit de manger, ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Comment vivre le code de loi juif, comment vivre en tant que juif. La Torah commence avec le commencement, Dieu créa le ciel et la terre, Bereshit bara Elokim et Hashemayim et Haaretz. Et après, la Torah, elle continue en te disant qu'est-ce qui s'est passé après la création du monde. Dieu l'a donné à la terre d'Israël, le peuple juif, etc. Mais qu'est-ce qu'il y avait avant cette création du monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le but de faire une mitzvah? On sait très bien que quand on fait une mitzvah, on dit une bénédiction à chaque et des chanu bemitzvotav et tzivanu, que Dieu nous a rattachés par cette mitzvah. Qu'est-ce que Dieu y gagne par ça que j'ai mis les tefilines? On a mis tout à l'heure les tefilines avec plusieurs personnes. Et des fois, les gens te demandent la question, qu'est-ce que j'en ai à faire? Qu'est-ce que ça me change si je les ai mis ou pas mis? En quoi ça fait une différence si j'ai mis une pièce dans la zaka, j'ai pas mis? En quoi ça fait une différence si j'ai fait une bénédiction avant de manger ou j'ai pas fait? Et pour certaines personnes, ils ne comprennent pas forcément ce lien. C'est pour ça qu'il faut apprendre, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Parce que Rashbi, grâce à ça qu'il a dévoilé la Torah cachée, il t'a montré quelle relation et quel lien il y a par ça qu'une personne matérielle fait une mitzvah spirituelle. Et comme ça, il crée un lien entre le matériel et le spirituel, entre nous et Dieu sur terre. Il n'y a pas un docteur, je ne sais pas s'il y a des docteurs ici présents, il n'y a pas un docteur qui peut transfuser la vie d'un corps à l'autre. Que Dieu nous en préserve quand on voit un corps sans vie. C'est exactement le même qu'un corps avec vie. Même poids, parfois plus lourd. Après la halakha, on considère que quelqu'un de vivant, il se porte lui-même. Il n'y a aucune différence entre les deux. La vie, c'est spirituel. Et comme on dit toujours, on entretient le corps matériellement. On a le devoir de l'entretenir spirituellement. On ne peut pas donner seulement à manger à notre corps, on doit aussi donner à manger à notre âme. Et c'est la raison pour laquelle Rashbi vient et t'explique, depuis le Zohar, que lui, il était l'auteur des Zohar il y a 2000 ans. Et après ça, d'après le Harizal, il y a 500 ans avec la Kabbale. Après, avec le Baal Shem Tov, il y a 300 ans. Qui a fait qu'on puisse comprendre qu'est-ce que nous faisons quand tu fais une mitzvah. C'est pas juste que tu as fait un geste matériel. Mais ce geste matériel, avec ça, tu as fait descendre les lumières infinies de Dieu sur terre qui font en sorte que le monde peut vivre. Comme la Torah nous dit que cet arbre qui tient, c'est pas un arbre qui tient parce que quelqu'un il l'a planté, parce qu'il y a la parole divine à l'intérieur qui fait en sorte que cet arbre se maintient à chaque instant. Et comme on dit dans la prière tous les matins, Amechadesh betuvo bechol yom tamid maaseh bereshit. Qu'à chaque instant, quand Dieu il crée le monde, c'est pas qu'il a créé une fois et qu'il s'est retiré,
Mais à chaque instant, Dieu il est en train de faire maintenir le monde au moment présent. Et si jamais la parole de Dieu s'enlève de n'importe quelle chose qui est sur terre, à ce moment-là, ça ne peut pas vivre. Ça, c'est ce que Rajbi nous a dévoilé avec la Torah, qui est la Torah cachée. Ça ne veut pas dire qu'elle est cachée, qu'on ne peut pas la comprendre. C'est que ce n'est pas l'aspect physique, ce n'est pas l'aspect qui vient de terre à terre te dire quoi faire. C'est comme si j'allais dire, on a aujourd'hui, quand on achète une machine, on a pareil. On peut avoir ce qu'on appelle le code pour les nuls. Aujourd'hui, on ne dit plus les nuls parce qu'il ne faut pas blesser personne, mais avant, ça existait. Mais au final, on a le code de savoir comment utiliser l'appareil. Mais après, il y a ceux qui ont créé l'appareil, qui te disent quoi ne pas faire pour pas que l'appareil tombe en panne. Et qui te font expliquer, et t'expliquent les raisons de pourquoi tel câble ne marche pas avec tel câble, pourquoi telle chose ne marche pas avec telle chose, parce qu'au final, grâce à ça, ça fait en sorte que l'appareil puisse se maintenir. Quand Moshe est arrivé au moment le plus élevé, qui était en recevant la mission que Dieu lui a donnée pour aller sauver le peuple juif d'Égypte, Moshe il a dit à Dieu, je ne sais pas qui tu es. Qui est ce personnage que tu veux que j'aille annoncer au peuple juif qu'il y a quelqu'un qui va les sauver? Le peuple juif était en exil, on a parlé déjà plusieurs fois. Si c'était 86 ans d'esclavage, c'était 210 ans, c'était 400 ans, peu importe le nombre des années qu'ils étaient en esclave en Égypte. Et tout d'un coup, du nulle part, Moshe il arrive et leur dit, Dieu est venu, s'est apparu à moi me disant, je vais vous faire sortir d'Égypte. Je ne pense pas qu'une seule personne ici va croire à un extraterrestre qui vient le voir et qui lui dit, c'est demain, on sort d'Égypte, on va dans le désert, il y aura à manger, il y aura à boire. Moshe dit, les gens ils vont me demander qui tu es. Quand le peuple juif va me demander qui tu es, les gens ne savent pas, les gens n'ont jamais entendu parler. Les ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, oui, mais eux, ceux qui sont en Égypte, ils n'ont pas entendu parler. Ils vont me dire, Mashmo, quel est son nom? Ma Omar Alehem, qu'est-ce que je vais leur dire? Et Moshe, à plusieurs reprises, il demande à Dieu, montre-moi qui tu es, montre-moi ta face, j'ai envie de savoir, je puisse dire à quelqu'un, une carte d'identité, c'est qui la personne? Et là, la réponse, c'est qu'est-ce qu'il est venu Rabbi Shimon Bar Yochai faire? On a parlé pendant la fête de Pessah, si vous vous rappelez, qu'est-ce qui était le grand miracle de l'ouverture de la mer Rouge? Quelle différence entre la terre sec et la terre où c'est l'océan, mouillé? Et la différence entre les deux, c'est qu'on a dit qu'en règle générale, quand tu vois la mer, tu penses qu'il n'y a rien dedans. Tu penses que c'est totalement vide. Ça ne bouge pas, c'est calme. Et c'est une des raisons pourquoi les gens, quand ils cherchent le calme, ils vont à la mer pour pouvoir rêver. Il y a des gens qui rêvent même sans aller à la mer. En règle générale, les gens qui veulent se tranquilliser, ils vont voir les vagues, ils sont contents. Mais la réalité, elle est que dans l'océan, il y a exactement toute la même vie qu'il y a sur Terre, sauf que c'est caché. La différence, comment Dieu a voulu ouvrir l'ouverture de la mer Rouge, c'était quoi l'idée derrière? C'était de pouvoir faire en sorte qu'on voit dans le monde caché ce qui est réellement dévoilé. Et c'est pour ça que Dieu a voulu ouvrir la mer Rouge. Que quand on regarde le monde dans lequel nous sommes, qui est appelé Olam en hébreu, Olam il a Chanel. Olam veut dire un monde caché, on ne voit pas Dieu. C'est pas pour rien que quand on a créé le monde, quelles sont les premières phrases qui sont écrites dans la Torah? Bereshit, bara Elohim. Elohim qui est le nom de Dieu, qui est le compte numérique 86, qui est exact, même compte du mot Teva, qui veut dire la nature. Dieu est caché dans la nature, on ne voit pas Dieu. Dieu il a voulu ouvrir la mer Rouge pour faire en sorte que quoi? Qu'on puisse reconnaître dans le monde, même dans les choses où c'est totalement caché, on ne voit pas que Dieu existe. On puisse pas seulement être garanti et sûr, mais voir la main de Dieu à chaque instant. Écoutez, aujourd'hui en Israël, c'est tombé des missiles sur tous les coins d'Israël. C'est tombé sur le nord, c'est tombé du côté de Tel Aviv, c'est tombé de Kfar Saba. Alors nous, on rigole. Là-bas aussi, ils rigolent. Parce que quel pays sur Terre reçoit des missiles des quatre coins d'Israël, aujourd'hui, je vous parle, et la vie est belle. Alors oui, certains ont mis la main sur la tête, sont partis courir. Il y a eu un blessé, c'est-à-dire pas du missile lui-même, mais des éclats. Et la vie continue. Le monde n'arrive pas à comprendre cette main de Dieu qui protège Israël. Cette main de Dieu qui nous protège, pas depuis 8 mois, depuis le 7 octobre, qui nous protège depuis 3300 ans. Et le monde n'arrive pas à comprendre c'est quoi ce pays. Imaginez-vous un instant que sur Paris, il y a quelques missiles qui tombent. Je ne sais pas comment les Parisiens vont réagir. Le temps qu'ils réagissent que les missiles sont en train d'arriver, parlons pas des Anglais, on ne peut pas blesser qui que ce soit. Mais la Torah, elle te dit, ça c'est la force du peuple juif, la main de Dieu est présente, sauf parfois elle est cachée. Et notre devoir, c'est de se dire qu'elle n'est pas cachée, elle est dévoilée. Le fait de parler, le fait de respirer, le fait de bouger, c'est la main de Dieu qui est présente, qui est dévoilée. Ça, c'est exactement ce qu'il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est venu, il n'a pas inventé quelque chose de nouveau. Il est venu dévoiler ce qui était tout le temps connu. Depuis tout le temps, on savait, à travers toute l'histoire du peuple juif, qu'il y a ce qu'on appelle deux sortes de Torah. Deux Torah, on dit ça. Il y a ce qu'on appelle la Torah cachée, Torah dévoilée, pardon. Et après, il y a la Torah qui passait en Kabbalah. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Kabbalah? Traduction. Monsieur le rabbin? C'est toi que je regarde. Oui, toi. Je ne sais pas la personne qui est derrière. C'est quoi le Kabbalah? Traduire. Qui peut traduire le mot?
Il reste 1%. Alors? Traduction. C'est le rabbin? T'as pas pris de l'amrissa, c'est pour ça. T'as pas fait les devoirs. Le mot Kabbalah veut dire recevoir. Kabbalah veut dire recevoir. Ça veut dire aussi un reçu. C'est vrai en Israël, quand vous allez dans un magasin, vous demandez une Kabbalah, vous demandez un reçu. Oui ou non? T'es là ou t'es pas là? Pourquoi t'as pas répondu? Kabbalah veut dire recevoir. Le Kabbal veut dire recevoir. Maintenant, la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan ben Zakkai, une fois, il était sur un âne. Et Rabbi Elazar ben Arach était derrière lui. Il lui dit, apprends-moi quelque chose sur ce qu'on appelle Maaseh Merkava. Comment Dieu a créé ce magnifique monde, les différents mondes, le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation, le monde de l'action. Comment la divinité est descendue sur terre. Comment on a réussi à avoir le monde qu'on a aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle en hébreu Maaseh Merkava. Il a dit quoi? Tu veux que je sois sur un âne en train d'apprendre des choses si profondes dans la Torah? Il faut que je descende de là. Mais au final, c'est quelque chose qui était tout le temps connu. Il y avait ce qu'on appelle la Torah dévoilée. Et la manière de l'apprendre, c'était une manière qui était la manière normale, on va dire, en marchant sur un âne sans problème. Mais après, il y a la Torah cachée. Cette Torah cachée, c'était une Torah cachée parce que pas tout le monde pouvait l'aborder, pas tout le monde pouvait la comprendre, et pas tout le monde pouvait la mettre en application. Adam Arishon, le premier homme, avait déjà appris les secrets de la Kabbale. Donc ça, c'est écrit dans Sefer Zichronot. Maintenant, une fois que Rashbi il est venu, il était assis avec 10 élèves. Il s'est occupé avec eux de manière régulière d'apprendre ce qu'on appelle Torah Tanistar, cette Torah cachée. Après ça, ça a été écrit par son élève Rabbi Abba dans le livre du Zohar. Et de là vient d'où est sorti le Zohar. Zohar, traduction, veut dire ce qui est clair, ce qui brille. Pourquoi? Parce que c'est venu éclairer ce qui était caché jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, quelqu'un qui prend le Zohar et il essaie de lire, je pense qu'il va comprendre les Chinois plus facilement, sans froisser les Chinois. Parce que c'est vrai que c'est une langue, c'est une langue des termes, une terminologie, une langue qui est plus difficile à comprendre. Après que Rashbi est parti de ce monde, c'était pas encore arrivé le moment comment dévoiler cette Torah cachée dans le monde pour tout le monde. Le Zohar était caché pendant 1300 ans. Quand je dis caché, ça veut dire que la majorité des gens, c'était pas abordable pour tous. C'était seulement des élites qui avaient affaire. Quand est-ce que le Zohar s'est dévoilé au public? C'est dévoilé il y a environ 700 ans. Plusieurs d'entre nous étaient présents. C'est pas si loin que ça. Ça a été dévoilé par un grand kabbaliste séfarade qui s'appelait Rabbi Moshe Dileon. Et certains ont pensé même de dire que c'est lui qui avait écrit le Zohar par Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais tout le monde sait que c'était écrit par Rashbi, sauf qu'il n'était pas été savoir jusqu'à maintenant. Quand est-ce que le Zohar a été, on va dire, un objet public où plus de personnes se sont impliquées à dévoiler et à étudier le Zohar? C'est devenu au temps du Harizal. Le Harizal qui est enterré à Tzfat, à Safed en Israël, il y a environ 500 ans. Et après, il y a 300 ans environ, avec le Baal Shem Tov, c'est descendu encore avec la Chassidut. Et donc ça, c'est comment cette Torah qui était cachée depuis le départ est venue et s'est dévoilée jusqu'à nos jours. Et maintenant, on comprend pourquoi Rashbi, c'est quelque chose avec lequel le peuple juif en entier jusqu'à présent était attaché, pas seulement aujourd'hui, mais depuis 2000 ans d'histoire. Alors pourquoi c'est un jour de joie? Pourquoi c'est un jour tellement important? Quelle différence entre le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu qui était le 7 Adar, où c'est un jour de jeûne, et la Iloula de Rashbi qu'on dit que c'est un étincelle de l'âme de Moshe, que c'est un jour de joie, un jour où toutes les bénédictions descendent. Pourquoi pas quelqu'un d'autre? La réponse elle est, parce que pour ça il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire une Iloula. Comment on traduit le mot Iloula? Encore un peu, la casquette va descendre totalement. Comment on traduit le mot Iloula? Qui peut me traduire? Commémoration. Qui peut traduire le mot Iloula? Pas tout le monde ensemble. Monsieur Rabin? T'as pas révisé aujourd'hui? C'est quoi le mot Iloula? Vous avez déjà entendu parler, c'est quoi une Iloula? Si, c'est pour les tzadikim. Traduction. C'est quoi la traduction? Anniversaire? On dit que des fois des gens... Tu veux que je dise? Non, je peux dire. T'as essayé? Tu veux que je dise? On dit que des gens intelligents... J'ai dit ou pas? On dit que des gens bêtes parmi des gens intelligents, s'ils ne parlent pas, ils sont passés par des gens intelligents. Je vais pas parler de toi. Alors, c'est quoi la traduction? On l'a dit 1000 fois. Traduction? Mariage. Quel rapport? Quel rapport avec mariage? Il veut dire un mariage en araméen. D'accord? Quel rapport? Le décès d'un tzaddik, quand un tzaddik part de ce monde,
Il y a deux composants. Et d'ailleurs, c'est pas seulement pour un tzaddik, c'est aussi pour n'importe quel être humain sur Terre. Il y a ce qui est vu à nos yeux, ce qui se passe dans le monde d'en bas, et il y a ce qui se passe dans le monde d'en haut. Dans notre monde, les gens ils sont en deuil. C'est une tristesse. Il y a un détachement. On est détaché de la personne. On n'est plus avec la personne. Mais dans le monde d'en haut, on dit que les anges l'accompagnent pas seulement avec joie, avec bonheur, mais ils sont tellement heureux par rapport à cette neshama qui revient dans le monde d'en haut. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aspirer à aller dans le monde d'en haut aujourd'hui? J'ai pas dit ça. On ne va pas faire des choses que j'ai pas dit. C'est pas ce qu'on est en train de voir. On dit que n'importe quel tzaddik, et particulièrement chez Moshe Rabbeinu, nous, on ressent le manque qu'il y a dans cette génération. Moshe nous a quittés. C'est un manque dans cette génération. Moshe n'est plus là. La spécialité de Rashbi, c'est que même le jour qu'il nous a quittés, on ressent comment il est dans ce monde. Parce qu'il a ouvert le ciel, il a donné la possibilité à chacun d'entre nous de voir ce qui se passe dans le monde d'en haut. Quand on a vu justement avec sa vie, dans la vie de tous les jours, quand le roi avait décrété sur lui une peine de mort, il ne s'est pas enfui dans un autre pays, comme Moshe qui est parti de l'Égypte et qu'il a disparu de la planète. Mais au contraire, il a vécu dans ce monde comme un ange, avec un caroubier et une source d'eau. Et les gens normaux ne peuvent pas vivre comme ça pendant 13 ans. En deux mots, ce que Moshe a fait dans le ciel pendant 40 jours et 40 nuits, Rashbi l'a fait sur terre. Il a fait descendre ça sur terre. Chez Rashbi, la vie qu'il avait en bas, c'était la même vie qu'il avait en haut. Et c'est pour ça que chez Rashbi, le fait d'être parti de ce monde, c'est pas considéré qu'il est parti de ce monde. Lui-même a demandé que le jour de son décès soit un jour de joie. Pourquoi? Parce que c'est un jour dans lequel il vient finaliser comment il a rattaché le monde en haut, le monde en bas. Deux histoires que la Gemara nous raconte, Midrash, pardon. Un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti une fois de son maison d'études et il est parti faire des affaires. Il est revenu très riche. Après quelques années, il a fait beaucoup d'affaires. Il n'y avait pas encore les pompes à chaleur à l'époque, mais il a fait des affaires et il est revenu riche. Et Rashbi, il a vu que ses élèves étaient un peu jaloux de lui. Eux, ils vivaient de manière très très simple et lui, il avait la belle vie sur terre. Rashbi, il a décidé de les amener sur la vallée qui était à côté de Méron, à côté de la montagne. Et Rashbi, il a dit la phrase suivante: Bika, bika, itmal izar. Vallée, vallée, remplis-toi d'or. Imagine qu'on fait ça aujourd'hui. En un instant, la vallée s'est remplie de pièces d'or. Rashbi, il a invité tous ses élèves à prendre des pièces d'or. Mais il leur a dit, sachez une chose, que tout ce que vous prenez dans ce monde vient sur le compte que vous devez avoir dans le monde futur. Les élèves, ils ont compris l'allusion, ils ont laissé tomber. Le Midrash te raconte une autre histoire avec Rabbi Shimon ben Chalafta. Rabbi Shimon ben Chalafta, c'était quelqu'un qui était pauvre, il n'avait pas de quoi faire Shabbat. Il a prié, et il a reçu une pierre précieuse qui est tombée du ciel. Sa femme lui a demandé, d'où tu as eu cette pierre précieuse, d'où tu as eu ce diamant. Il a répondu, j'ai reçu cette pierre précieuse du ciel, ça m'a été offert. Et là, sa femme lui a dit, tu sais que j'ai de la peine pour toi. Parce que le fait que tu as accepté cette pierre précieuse du ciel, ça va nous enlever de ce qu'on doit avoir dans le monde futur. Le Midrash termine, une main est sortie du ciel, et elle a repris la pierre précieuse. Et le Rabbi qui nous raconte comme quoi la spécialité de la deuxième histoire est plus importante que la première. Je veux dire, pourquoi on te dit que le Midrash termine en te disant que ce deuxième miracle, que la pierre a été reprise, est plus important que le premier, le fait que Dieu l'a donné. Le Rabbi qui te demande pourquoi. Je crois que chacun chez nous, quand on demande une bénédiction à Dieu, tout d'un coup ça tombe du plafond, quelque chose, tu reçois des pierres, tu reçois. Toi tu dis oui, pas tout le monde. Il n'y a que lui, il reçoit des casquettes violets, etc. Mais les gens, normalement, en général, ça ne tombe pas du ciel, comme on dit. En général, il faut travailler. On a vu tout le cours la semaine dernière. 6 jours, tu travailleras. Le 7e, tu te reposeras. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel si facilement. Alors, en quoi le deuxième miracle est plus important que le premier? La Bible te dit que la spécialité de Rashbi était quoi? Le fait qu'il était capable de montrer dans le monde d'en bas dans lequel nous sommes tout ce qui se passe dans le monde d'en haut. Tu n'as pas besoin de monter dans les mondes d'en haut pour savoir ce qui se passe en haut. Rashbi t'a montré que même en étant sur terre, terre à terre, tu peux avoir dans ce monde, être capable de pouvoir voir dans ce monde l'abondance que Dieu te donne par ça que tu fais une mitzvah. Alors que le contraire, c'est pas le travail de Rashbi. Lui, c'est pas son travail de montrer comment Dieu l'enlève ce qu'il a déjà donné. Son devoir, c'est de faire en sorte que l'abondance tombe sur terre, que les meilleures choses arrivent sur terre. Et donc c'est pour ça que ce jour de la Géoula de Rashbi, c'est un jour tellement propice. Pas seulement pour se renforcer dans tout ce qui sont les bonnes actions, pas seulement se renforcer dans l'étude de la Torah, pas seulement d'en rajouter dans la tzedaka, d'allumer les bougies comme on a l'habitude de tout à l'heure pour les tzadikim. Mais Rashbi lui-même a dit la fameuse phrase que Moshe a dit à Rashbi, qu'avec ton livre que tu as fait avec le Zohar, on va pouvoir faire sortir le peuple juif d'exil. Et ça, c'est le mérite de ce jour, qui est un mérite tellement puissant. C'est la raison pour laquelle le peuple juif se réjouit. Parce que c'est un jour dans lequel ont été dévoilés les secrets de la Torah. Parce que c'est un jour qu'on comprend la raison de pourquoi on fait les mitzvot. Parce que c'est un jour dans lequel on comprend que chaque action que nous faisons, même si elle te paraît à nos yeux
insignificatif, elle te paraît comme si ça n'a pas de sens. Aux yeux de Dieu, ça a une énorme importance. Et c'est pour ça que le rabbi n'arrêtait pas de répéter l'importance de ne jamais sous-estimer la valeur d'une petite action. Et ça rejoint le fait que nous sommes dans cette période particulière qui est la période du Homer. La période du Homer, par définition, vient te montrer que quoi? Que chaque jour doit être compté. Chaque jour a un sens. Chaque jour a sa mission. On l'a plusieurs fois avec les différentes sphirotes qu'on raffine et qu'on répare chaque jour. Comme j'ai dit tout à l'heure, après, on a eu le deuxième miracle qui s'est passé à Lag BaOmer, qui était bien sûr le fait que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir, 24 000 élèves. Pendant la période du Homer, qui était cette période dans laquelle il y a eu cette épidémie qui a fait en sorte que tous les jours, il y avait 730 élèves de Rabbi Akiva qui partaient de tout le monde. Pourquoi? Alors que Rabbi Akiva était celui qui avait dit qu'il faut respecter chaque être humain, aimer son prochain comme soi-même. Comment c'est possible que ces élèves n'ont pas mis en application ce que Rabbi Akiva a demandé? Et la réponse, c'est pas qu'ils ne aimaient pas les uns les autres. Comme la Torah nous dit, l'onagou kavod zebazé. Que ça veut dire qu'ils ne respectaient pas. Ils étaient tellement convaincus que c'était la manière, comme leur maître leur a appris de faire les choses, que c'est la meilleure manière, qu'ils n'ont pas besoin d'aller dans le sens de l'autre et essayer d'accepter ce que l'autre il a dit. Comme parfois dans la communauté, des gens, ils ont l'habitude d'appliquer le plan Vigipirate. On a toujours fait comme ça. Vous avez entendu cette phrase? On a toujours fait comme ça. J'ai lu sur Internet que, pas d'acheter un nouvel habit par exemple. Il ne faut pas dire. Il y a beaucoup d'autres choses. Maintenant, le rabbi demande la question, quel est ce jour de joie? Comment tu transformes ce jour parce qu'ils ont arrêté de mourir en jour de joie? Comme si c'est normal que des gens partent de ce monde. C'est pas normal qu'ils sont partis de ce monde. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Toute une fête, toute une cérémonie, Lag BaOmer, on te dit le jour dans lequel les élèves de Rabbi Akiva sont arrêtés de mourir. Comme si c'est, maintenant on est content. C'était pas normal de toute façon qu'ils partent de ce monde. Il n'y a pas de faire ça un grand... Heureusement que l'épidémie est partie. Il n'y a pas de se réjouir, faire toute une fête comme si finalement il y a le... Et la réponse, elle est... Le Chida, il vient et te dire, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay t'explique que la spécialité de ce jour est justement inclue avec ce qu'on a l'habitude de faire, comme on a vu ce matin sur Paris avec la parade de Lag BaOmer. La joie de Lag BaOmer, c'est pas seulement parce que les gens ils ont arrêté de mourir, les élèves de Rabbi Akiva ils ont arrêté de mourir, mais la joie elle est parce qu'il s'est passé après ça. Comment Rabbi Akiva il a été capable de se relever après les plus grandes épreuves qu'il a subies, 730 enterrements par jour pendant 3 semaines, et reconstruire ses élèves en continuant à propager les lois de la Torah qu'on a jusqu'à nos jours, dont un de ses élèves, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on a aujourd'hui. Rabbi Akiva était celui qui nous a montré comme quoi, même quand dans la vie, parfois, il y a des difficultés, même quand dans la vie, parfois, on peut penser qu'il n'y a pas d'espoir, le Midrash nous raconte le fait qu'il a vu cette fameuse fontaine, où l'eau qui tombait sur la pierre, jour après jour, qui était capable de fendre la pierre, et s'est dit, moi qui n'ai pas appris une seule lettre pendant 40 ans, si l'eau est capable de fendre la pierre, la Torah est capable de rentrer dans mon cerveau. Et c'est ce qui s'est passé avec Akiva, était celui qui prie, il est parti, il a enseigné la Torah au peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui, on te dit comme quoi toute la Torah elle est appelée au nom de Rabbi Akiva. Toutes les lois qu'on apprend sont passées au nom de Rabbi Akiva. Peut-être quelqu'un peut ouvrir la porte. La Gemara continue à te raconter l'histoire que Rabbi Akiva il était capable de mettre en application et de créer la future génération. Il n'a pas dit j'ai fait le maximum, j'ai perdu 24 000 élèves, on s'arrête. Mais au contraire, Rabbi Akiva était celui qui a dit même s'il y a eu un tel malheur, on va reconstruire. Il a reconstruit le jour même. Et bien le Chida te dit pourquoi on fait une tellement grande joie le jour de Lag BaOmer? Parce que ce jour, c'est le jour dans lequel Rabbi Akiva il est parti enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir, Rabbi Yossi que la Torah c'est pour pas dans le peuple juif. Ça veut dire qu'en réalité, la fête de Lag BaOmer, c'est la fête de l'éducation et du renouveau du peuple juif. La fête dans laquelle il a pu avoir les plus grands malheurs sur terre. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Le peuple juif a cette force de l'endurance, comme on a vu il y a quelques semaines, qu'on peut revoir sur Torah.fr, comme quoi, malgré toutes les difficultés, on a toujours su se relever, on a toujours su reconstruire, on a toujours su avancer, on a toujours su augmenter, et encore mieux que ce que c'était jusqu'à présent. Nous sommes la meilleure preuve. Alors que ça fait presque 2000 ans que l'histoire de Lag BaOmer s'est passée, et on voit qu'aujourd'hui, si on apprend la Torah, c'est grâce à ces 5 élèves que Rabbi Akiva il a eu à partir de ce jour de Lag BaOmer. Imagine-toi de 5 élèves, qu'est-ce que le peuple juif est devenu. Rabbi il amène un autre exemple, avec une femme pieuse, qui vient te dire comment, à l'époque, il n'y avait pas des écoles pour les femmes, il n'y avait pas des écoles pour les filles, parce que les femmes et les filles les apprenaient à la maison. Il n'y avait pas forcément des écoles pour enseigner aux enfants, aux filles, les lois de la Torah. Rabbi te montre plusieurs exemples comme quoi, à chaque fois, par un seul geste, le monde a changé. Cette année, en 1974, il y a 50 ans, il avait lancé la campagne d'allumer les bougies de Shabbat. Pour toutes les petites filles, c'était quelque chose qui était connu, mais pas forcément tout le monde le faisait. De ne pas attendre, comme certaines filles te disent, non, moi j'allume avec ma mère, moi j'allume à partir du mariage, moi j'allume à partir de la bat mitzvah, mais que n'importe quelle petite fille qui peut être capable
d'allumer une bougie, qui allume une bougie, qui fasse la bénédiction dessus. Et la Bible a raconté une histoire que beaucoup de gens demandaient en disant « Mais pourtant, on n'a jamais eu la coutume chez nous, on ne l'a jamais fait. » La Bible dit qu'à chaque fois, il faut s'adapter aux besoins de la génération. Et puisqu'on vit dans une génération, il y a plus d'obscurité, notre devoir c'est de rajouter la lumière. Et il a raconté l'histoire avec une fille qui n'avait jamais allumé les bougies de Shabbat, qui a commencé à saouler sa mère en lui disant « Il faut absolument avoir une bougie à la maison. » Et la seule chose que sa mère connaissait, c'était les bougies qu'on allume pour les desserts en général, les bougies qu'on allume en général quand quelqu'un part de ce monde. Et de ça, de fil en aiguille, pour faire l'histoire courte, cette fille, elle a commencé à allumer les bougies. Sa mère, elle avait la télévision allumée, elle avait le téléphone. Elle a dit, c'est pas normal que ma fille, elle veut allumer les bougies. Moi, je ne le fais pas. Au moins, pendant qu'elle allume les bougies, je vais fermer la télévision, je vais fermer le téléphone. Après, elle a commencé à dire, si ma fille allume les bougies, pourquoi pas moi? Pourquoi pas préparer un repas pour Shabbat? Pourquoi pas faire un kiddush? Pourquoi pas s'habiller avec une belle robe? Et de fil en aiguille, cette famille, elle a commencé à faire Shabbat comme il fallait. Tout ça, pourquoi? Parce qu'une petite fille, elle s'est entêtée en demandant à sa mère, je voudrais moi allumer les bougies de Shabbat. J'ai appris à l'école qu'une fille a le pouvoir d'allumer la lumière et d'éclairer le monde. Un geste qui a transformé une famille. La Bible raconte cette histoire avec une femme qui était en Pologne et qui avait décidé à l'époque, en 1917, de créer des écoles pour les filles, pour les jeunes filles, les adolescentes, pour qu'ils puissent apprendre la Torah, parce que ça n'existait pas à l'époque. Elle-même n'a pas eu d'enfant. Mais grâce à elle, quelques années plus tard, il s'est avéré qu'il y a eu 265 écoles qui ont été créées grâce à cette volonté de vouloir enseigner aux petits-enfants, dans lesquelles apprenaient 38 000 élèves. Elle est décédée elle-même à l'âge de 52 ans, mais la révolution a changé la planète. Aujourd'hui, ça n'existe pas un endroit où tu n'as pas des femmes et des filles qui apprennent la Torah dans le monde entier. Alors pourquoi le jour de la Gomer, on est assis dans les champs? Pourquoi le jour de la Gomer, on va dans les parcs, on va dans les champs? Pourquoi on va leur raconter l'histoire, le miracle, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Pourquoi on doit investir justement dans l'éducation des enfants, dans le renouveau du peuple juif? Quelle est la spécialité de ce jour? La réponse, elle est parce que pendant que les autres nations créent des pyramides, créent des montagnes, créent des forteresses, créent des, on appelle ça des mémorials, des mémorials, pour faire de ça un monument aux morts, le peuple juif a toujours créé des monuments aux vivants. Des monuments, pas seulement aux vivants, mais des monuments vivants. Qu'est-ce que ça veut dire des monuments vivants? Le fait de transmettre la Torah, comme on dit dans les schémas tous les jours. Chez nous, on investit dans les cœurs. Et chacun d'entre nous a ce devoir, et chacun d'entre nous a cette mission. Parler à son voisin, parler à son ami, parler à son proche. On arrive bientôt à la fête de Shavuot, si Dieu veut. Mercredi, jeudi, c'est le 13 et 14 juin, confirmé, dans lequel on parle d'écouter la Torah à nouveau, de réaffirmer notre lien avec les 10 commandements, comme on dit chaque année. Ce n'est pas juste une histoire du passé, c'est une histoire qui est vivante, une histoire qui est présente. Alors terminons avec la leçon qu'on apprend de Sfirat HaOmer, la leçon qu'on apprend de ces jours, qui sont les jours merveilleux dans lesquels on compte le Homer. Quelle est l'idée de compter les jours? Et à quoi sert de compter les jours? Tout le monde a une montre, tout le monde a le temps, tout le monde a l'horaire, et pas besoin de compter les jours. Pourquoi on a ce devoir de compter Sfirat HaOmer? Pourquoi cette fête elle est particulièrement importante? Pourquoi on est dans un mois qui est particulier? On te dit, c'est un mois que chaque jour on a une mitzvah particulière. Chaque jour on compte un nouveau jour, chaque jour on compte le jour de qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui. Et la réponse elle est, parce que dans le peuple juif, le temps, c'est considéré comme le plus beau cadeau que Dieu a donné à la personne. L'Admour HaZaken avait l'habitude de dire le devoir de vivre avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec son temps? C'est pas juste vivre avec la période dans laquelle on est. Vivre avec la paracha de la semaine, avec l'étude de qu'est-ce qu'on a appris cette semaine. Mais c'est surtout le fait que chaque jour je dois savoir qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui. Et ça c'est la raison pourquoi on compte les jours. Les jours ils vont passer de toute façon, que je les compte ou que je les compte pas. Que j'agisse, que je fasse quoi que ce soit ou que j'agisse pas, les jours ils passent. Alors quelle est l'idée de compter les jours? L'idée de compter les jours elle est parce que quand tu comptes la journée, tu donnes un sens à cette journée. Pas parce que tu l'as compté. Parce que tu te dis en quoi j'ai fait quelque chose de différent aujourd'hui par rapport à hier. Si Dieu m'a accordé cette nouvelle journée, en quoi j'ai rempli ma mission aujourd'hui que je n'avais pas fait hier. En quoi cette journée elle a un sens. Si j'ai fait quelque chose aujourd'hui de constructif différent d'hier, je suis garanti que ce jour n'a pas été un jour qui m'a été donné en vain. Si ce jour c'est un jour qui est passé parce que j'étais assis sur la pelouse, même si elle est très belle, mais j'ai absolument rien fait, c'est un jour qui n'a pas été compté. Même si je l'ai compté, c'est pas un jour qui a été compté. Il y a deux types de personnes sur Terre. Il y a une personne qui fait passer les jours. Il y a des gens qui attendent que le jour y passe. Pour ne pas citer quelqu'un qui est présent, qui me regarde. Il y a des gens qui attendent finalement que le jour passe. Ils se disent quand est-ce que le jour va terminer. Et quand ils se lèvent le matin, ils se disent j'attends le soir. Et quand tu arrive le soir. Et quand je leur demande mais qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui?
Pour eux, un jour passe après un jour, une année après une autre année. Laisse le temps passer sans rien de concret, sans rien de constructif. Et une fois que le temps il est passé, malheureusement, il n'y a rien qui se passe. Ça veut rappeler à chaque fois ce qui est écrit dans la Gemara, que les gens ont l'habitude de se soucier sur la perte de l'argent, mais les gens ne se soucient pas sur la perte de leur temps. Alors que l'argent qu'on a perdu peut revenir, le temps qu'on a perdu ne peut pas revenir. Le temps est précieux. Il y a deux types de calendriers sur Terre. Tu as les calendriers dans lesquels, en général, les agendas, si ça existe encore pour certaines personnes, que tu remplis les jours, et chaque jour, tu tournes la page et tu as rempli quelque chose d'autre. Il y a ceux que tu déchires la page. Tu connais ceux qui accrochent au frigidaire, des fois, tu dis c'est les calendriers qu'ils ont trouvés dans les boucheries cachères ou quoi que ce soit. Tu accroches au frigidaire et chaque jour. La différence, c'est quoi? C'est que celui que tu arraches une page, à la fin de l'année, qu'est-ce qui te reste? Le carton, pourquoi rien? Il y a le carton derrière. Tu as le carton, c'est magnifique. Mais qu'est-ce que tu as fait toute l'année? Tu ne sais pas ce que tu as fait toute l'année. Tu n'as aucune idée. C'est comme si chaque jour, le jour il est passé. Encore une année, encore un mois. Ça, c'est que chaque jour, chaque mois, chaque jour est compté, chaque jour est rempli, chaque jour a un sens, chaque jour a un but. Ça, c'est le compte du homme. Tu as deux types de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Tu as une personne que toute la vie peut passer, il n'y a rien qui s'est passé. Tu as une personne que chaque moment dans la vie, ça a un sens. Et la Torah nous raconte ça sur qui? Sur Abraham. Abraham, la Torah te dit qu'Abraham, il était âgé Bayamim, il avançait dans l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire Bayamim, qu'il avançait dans son âge? Rashi vient et te dit qu'Abraham était capable de remplir chaque jour avec l'action. Chaque jour avait un sens. Ce n'était pas des jours qui passaient, ce n'était pas des feuilles de calendrier qui déchiraient, mais c'était chaque jour avait un sens, chaque jour avait sa mission. Ça, c'est le secret, chers amis, de ce qui se passe en ce moment pendant le conte du Homer. Parce que chaque fête, elle a son sens. Pessah nous donne le sens de la liberté. Shavuot nous donne le don de la Torah. Kippour nous donne le pardon. La période de Sfirat HaOmer vient te donner une force puissante à l'année entière. Compter les jours. Valoriser le temps que Dieu donne à chacun d'entre nous. Le Rabbi écrit dans Yom Yom, le premier Iyar, que les chassidim du Admour HaZaken avaient l'habitude de compter tout le temps. Les heures étaient comptées. Et à ce moment-là, les jours sont comptés. Quand passe un jour, il faut savoir qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on doit encore faire. Pourquoi? Pour s'assurer que le lendemain soit encore meilleur qu'aujourd'hui. Et ça, c'est la mission de chacun d'entre nous. Ça, c'est la raison pourquoi quand on compte les jours du Homer, on compte en disant, aujourd'hui c'est 2 jours, aujourd'hui c'est 3 jours, aujourd'hui c'est 4 jours. Quel est le sens derrière? A priori, il n'y a pas de lien entre le premier et le deuxième, mais c'est toujours pour avoir avec soi, qu'est-ce qu'on a déjà fait le premier, qu'est-ce qu'on a déjà fait le deuxième, qu'est-ce qu'on a fait le troisième. Que chaque jour, c'est un jour dans lequel on se dit, c'est un jour de valeur. C'est un jour qui a un sens, c'est un jour qui n'est pas passé en vain. La vie précédente raconte cette histoire. Quand il était jeune, ses parents avaient l'habitude de lui donner de l'argent à chaque fois qu'il apprenait quelque chose de par cœur. Même en Russie. Une fois, il avait un dilemme, quoi acheter avec cet argent. Est-ce qu'il faut qu'il achète une montre ou acheter un livre? À l'époque, les montres, ça courait pas les rues. D'abord, il s'est dit, je vais acheter un livre. Les livres, en plus, ça courait pas les rues à l'époque. Il fait, qu'est-ce qu'il y a de mieux d'acheter un nouveau livre? Mais après, il s'est dit, il faut mieux acheter une montre. Parce que la montre, ça me permet d'organiser le temps et d'utiliser le temps au maximum. Chaque heure, je vais pouvoir savoir comment faire, quoi faire, qu'est-ce que je dois faire dans cette minute. Surtout si c'est une montre qui a des aiguilles de secondes. À l'époque, ce n'était pas forcément tellement connu. Je pourrais même utiliser les secondes. Il a demandé à sa mère, la vie précédente. En tant qu'enfant, il demande à sa mère, la rabbinite Shana Sarah, quoi faire? Montre ou livre? Et sa mère, elle a dit, je suis d'accord avec toi d'acheter la montre. Parce que grâce à la montre, tu vas pouvoir valoriser le temps. Alors voilà, chers amis, pourquoi dans le monde, les gens ont l'habitude de dire que l'argent, le temps, c'est de l'argent. Time is money, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire. Mais la Torah, elle considère que time is life, le temps, c'est la vie. Chaque instant, c'est un instant qui doit compter. Voilà pourquoi on est réunis aujourd'hui. Voilà pourquoi l'Akh Ba'omer, c'est un jour tellement propice de bénédiction. Voilà pourquoi on a l'habitude, pas seulement de faire des mitzvot comme on fait tous les jours, mais d'en faire en plus. Comme on a dit tout à l'heure, un jour où les bénédictions tombent pour tous les sujets, particulièrement pour la santé, pour les enfants, pour le nom du peuple juif. C'est pour ça qu'on a l'habitude d'allumer les bougies au nom de Tzadikim. Celui qui ne l'a pas encore fait peut se procurer, il y en a encore sur la table. Que Dieu fasse qu'en ce jour, on puisse entendre des bénédictions pour nos frères et sœurs en Israël. Que nos soldats puissent réussir à éradiquer ces forces du mal qui sont dans les 4 coins d'Israël. Que Dieu continue avec sa protection comme il a fait jusqu'à aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure. L'Akh Ba'omer, le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, des missiles qui tombent sur tout Israël aujourd'hui. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Et la vie est belle. La vie continue. Ça ne veut pas dire qu'il faut les attendre. Baruch Hashem, Dieu nous protège, que Dieu continue à nous protéger, mais que Dieu fasse qu'on puisse éradiquer les forces du mal, que les otages reviennent, que les blessés soient guéris avec une parfaite santé.
Que Dieu fasse qu'on puisse toujours se réunir et se voir que dans des occasions joyeuses. Que toutes les bénédictions qu'on a aujourd'hui, comme je disais, j'ai raconté Shabbat, que le seul jour de l'année que les gens attendaient le rabbi à la porte du mikvé, le rabbi avait l'habitude d'aller au mikvé à chaque fois qu'il allait sur la tombe de son beau-père, le Roel. Toute l'année, en général, il n'y avait personne avec le rabbi. La seule fois dans l'année que les gens ils attendaient le rabbi à côté du mikvé quand il sortait, c'était le jour de l'Akba Omer, pour demander au rabbi des bénédictions, particulièrement par rapport aux enfants, pour avoir des enfants, etc. Un jour propice de bénédictions. Profitons de ce grand jour, il nous reste encore quelques heures. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter d'avoir toutes ces bénédictions. Et si Dieu veut très prochainement avec Mashiach à Yerushalayim. Le cours en replay sur Torah.fr pour ceux qui nous regardent en live.